Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres de notre journal. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a pris part aux travaux de la 34e session ordinaire de l'Union africaine par visioconférence. Il a représenté le chef de l'État Abdelmajid Tebboune. Jarad a appelé les pays africains à faire preuve de solidarité pour lutter efficacement contre cette pandémie. Dans 2 jours, nous commémorons le 63e anniversaire des événements de Sarriet Sidi Youssouf. Une caravane composée d'équipements contre la pandémie a démarré en direction de la Tunisie. Les images et les réactions dans ce journal. Dans ce journal, on revient sur une aventure que des milliers de jeunes Algériens ont tenté. L'enseigne, que deviennent ces entreprises? Ce modèle économique est-il dépassé? Et que fait l'État pour rattraper les lacunes du passé? Réponse tout à l'heure. Enfin, une question que vous vous êtes déjà posée. Seriez-vous capable d'éteindre votre téléphone portable? La réponse n'est pas si simple. Nous verrons la réaction des Algériens pendant cette journée internationale sans téléphone portable. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont entamé aujourd'hui les travaux de la 34e session ordinaire du sommet de l'Union africaine sous le thème Art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. En qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Abdelaziz Jarad a pris part aux travaux de cette 34e session ordinaire par visioconférence. Et dans son allocution, le Premier ministre Abdelaziz Jarad est revenu sur la stratégie africaine de lutte contre la pandémie de coronavirus. La solidarité entre pays africains et au niveau mondial est devenue une nécessité, dira Abdelaziz Jarad, qui a appelé à plus de coordination entre pays de l'Union africaine pour procurer des vaccins aux pays les plus pauvres du continent. On écoute le Premier ministre. Je voudrais vous transmettre les salutations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et ses vœux de réussite pour les travaux de ce sommet. La stratégie continentale africaine commune destinée à faire face au nouveau coronavirus, basée sur la nécessité de coopérer et de coordonner les efforts afin de permettre un accès équitable aux vaccins à tous les habitants du continent est une initiative louable qui permettra à nos pays de coordonner leurs efforts dans le cadre d'une action multidimensionnelle. Nous sommes convaincus que la réussite de la stratégie continentale dépend du renforcement de la coopération et de la coordination avec nos partenaires. L'occasion est propice afin d'appeler encore une fois à l'allègement des dettes, à aider les pays à assurer la continuité des aides alimentaires, mais aussi de réaffirmer la nécessité de protéger les emplois et diminuer l'impact de la pandémie sur les revenus des exportations du continent. Distribution des vaccins. Si cette distribution ne devra pas obéir à des considérations nationales uniquement qui empêchent l'accès aux vaccins aux pays pauvres et donc prolongeront encore davantage cette crise. Je tiens à rappeler également l'initiative de la plateforme africaine de fourniture médicale qui a été activée en mai 2020 en tant que mécanisme permettant de regrouper les opérations d'achat pour tous les pays membres afin de garantir l'accès aux médicaments nécessaires, en plus de la création du Fonds de l'Union africaine afin de financer les efforts de lutte contre la pandémie, dont l'Algérie a été l'un des premiers contributeurs avec un montant de 2 millions de dollars. Sur le plan bilatéral, l'Algérie a fourni également des aides alimentaires et des dons d'équipements médicaux. Et Abdelaziz Jarad a rappelé la stratégie adoptée par notre pays pour faire face à cette pandémie. L'Algérie a pris toutes les mesures à temps, ce qui a permis de contrôler la propagation de ce virus et satisfaire les besoins nationaux en matière d'équipement contre cette pandémie. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a rappelé que l'Algérie a entamé la campagne de vaccination, une campagne qui se poursuivra jusqu'à atteindre le niveau d'immunité collective. On écoute Abdelaziz Jarad. لقد واجهت الجزائر هذا الوباء بحزم منذ الوهلة الأولى. L'Algérie a fait face à la pandémie de la Covid-19 avec une grande détermination, et ce depuis son apparition, avec notamment la mise en place de mesures barrières et de prévention et la mise à disposition de tous les moyens possibles pour affronter les défis sociaux et économiques de la crise sanitaire, surtout en direction des jeunes, des femmes et des couches les plus défavorisées.
Toutes ces dispositions ont permis en un temps record de maîtriser la propagation du virus, mais aussi d'atteindre l'autosuffisance en ce qui concerne les moyens de prévention, la fabrication de médicaments et des moyens de diagnostic. Par ailleurs, mon pays a pu, à la fin du mois écoulé, de lancer la campagne de vaccination et reste décidé à poursuivre la campagne pour atteindre des proportions raisonnables en vue d'assurer l'immunité collective. La réussite de la stratégie continentale commune face à la Covid-19 va nous permettre de généraliser la vaccination, ce qui redynamisera sans aucun doute l'activité sociale et économique et du coup relancera de nouveau la dynamique de développement. Nous soutenons par ailleurs les recommandations contenues dans le rapport de son Excellence le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Nous réaffirmons d'autre part notre détermination à veiller sur notre travail commun avec nos partenaires internationaux en vue de l'acquisition de façon équitable des vaccins au bénéfice de notre continent, et ce dans les temps qu'il faut et à des prix abordables. Tout cela à travers le renforcement de la coopération internationale et le soutien de l'OMS, en adoptant notamment une politique des positions communes et unifiées qui nous a permis à chaque fois de sauvegarder les intérêts de nos pays, de notre continent et de notre organisation. Dans l'actualité de ce samedi, cette réaction maintenant du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie s'est félicitée du progrès réalisé dans le dialogue politique libyen mené sous l'égide de l'ONU et de la formation de l'autorité exécutive provisoire. L'Algérie exprime sa pleine disposition à œuvrer avec l'autorité pour la réalisation et de la sécurité et la stabilité et les aspirations du peuple libyen frère. L'Algérie a également formé le vœu de voir ce pas positif contribuer à resserrer les rangs libyens en prévision des échéances électorales importantes prévues la fin de l'année en cours, ajoute le communiqué du ministère des Affaires étrangères. À partir de Soukahras, le conseil du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté algérienne établie à l'étranger, Nazih Baramdan, a appelé à créer plus d'échanges entre les associations locales et les associations de la communauté algérienne établie à l'étranger. Nazih Baramdan a rendu hommage au travail remarquable réalisé par les associations en charge de la campagne Solikov. Il a rendu un hommage également à la mobilisation de la communauté algérienne établie à l'étranger. 2 jours avant la commémoration du 63e anniversaire des événements du 8 février 1958 de Sarriette Sidi Youssef, une caravane a démarré en direction de la Tunisie. Il s'agit d'aides en gestes symboliques qui rappellent les gestes de solidarité durant la guerre de libération nationale. Le convoi, qui a démarré depuis la pharmacie centrale des hôpitaux à Alger, est composé essentiellement d'équipements de protection contre la pandémie de coronavirus. On écoute ces déclarations maintenant. بأمر من السيد رئيس الجمهورية لتقديم هبة إلى أشقائنا. Conformément aux instructions du président de la République de faire un don à nos frères de Sarriette Sidi Youssef, mais aussi du ministre de la Santé, nous avons donné le coup d'envoi aujourd'hui à cette caravane de 2 camions chargés d'aides à destination de Sarriette Sidi Youssef, à partir de la capitale. Ces aides sont composées de médicaments et d'équipements médicaux permettant de faire face à la pandémie du Covid-19. محملتان بأدوية وبمستلزمات طبية. أعرب عن تمنياتي الصادقة لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون. Je tiens à exprimer mes vœux sincères de développement et de prospérité au président de la République Abdelmadjid Tebboune et au peuple algérien, ainsi que mes sincères remerciements pour le soutien apporté aux habitants de Sarriette Sidi Youssef et à la Tunisie de manière générale, de la part de l'Algérie dans toutes les circonstances. Comme vous le savez, les souvenirs des massacres de Sarriette Sidi Youssef sont encore vivaces, mais leur commémoration consacre le sentiment d'union et de fraternité entre les peuples algériens et tunisiens. Ce jour-là, le sang des martyrs des 2 pays n'a fait qu'un.
Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie qui connaît, comme vous l'avez certainement remarqué, une stabilité ces dernières semaines. 223 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 178 guérisons et 2 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourara. Et la campagne de vaccination se poursuit dans plusieurs wilayas du pays. Nous allons voir ce soir comment les établissements de santé à Inti et à Debessa ont mobilisé leurs moyens matériels et humains pour vacciner prioritairement les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Adel Bouhamis. Un réel engouement constaté pour la campagne de vaccination à Inti-Mouchent, où dès les premières heures, les personnes âgées et le personnel de la santé ont afflué pour bénéficier des premières doses de vaccin. Le chef-lieu de la wilaya de Inti-Mouchent a bénéficié de 230 doses de vaccin. 200 autres doses ont été acheminées vers Benissaf. La campagne de vaccination se poursuivra durant les jours à venir jusqu'à l'épuisement du stock disponible. Pour encourager les citoyens de Tebessa à se faire vacciner, le directeur de la santé a donné l'exemple. Les citoyens ne doivent pas faire attention aux rumeurs quant à l'efficacité de ce vaccin. J'espère que nous pourrons assurer la quantité suffisante des doses de vaccin à notre population. Cela fait une année que je lutte avec mes confrères contre ce virus et grâce à Dieu, je suis sain et sauf. Je me suis porté candidat pour être parmi les premiers à se faire vacciner. Les pouvoirs publics ont été à la hauteur de leurs paroles et le vaccin a été mis à notre disposition avant la fin du mois de janvier. Nous prions Dieu pour qu'il nous guérisse tous et qu'il nous préserve de cette pandémie. Je lance un appel à toute la société pour qu'elle se fasse vacciner. Il ne s'agit là que de la première étape dans une lutte que l'Algérie mène contre cette pandémie. Et une question ce soir, que deviennent les projets ONSEJ? Avec du recul, vous allez le voir, celles et ceux qui ont mené cette aventure pensent que l'ONSEJ limite leur activité. D'autres pointent du doigt les lenteurs administratives. Ces préoccupations semblent avoir été entendues par les pouvoirs publics qui ont créé l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. L'ANED va-t-elle rattraper les lacunes de l'ONSEJ? Réponse dans ce reportage signé Adel Bouhamis. Plus d'une vingtaine d'années après sa création, l'ONSEJ, dont le nom rimé avec la micro-entreprise, change de cap. Après avoir contribué à l'émergence de milliers d'entreprises et surtout la création de milliers de postes d'emploi. هي عدد المؤسسات الممولة في إطار جهاز أونسيج سابقا هو حوالي أكثر من 380 ألف مؤسسة مصغرة في مختلف المجالات اللي تخلق في بدايتها حوالي أكثر من 900 ألف منصب شغل دائم. Ceci étant, le chemin parcouru par ces entreprises a été parsemé d'embûches. ولكن المشكل كي يكون عندنا نجاح l'ONSEJ ما راهيش تقدر تعطينا لا بوسيبيليتي دو ديفيرسيفيي لي زاكتيفيتي. الى في القانون اللي كان كاين on démarre avec une entreprise لازم تقعد في نفس l'entreprise. تقدر تتبدل ولكن ما تقدرش دير زوج ولا ثلاثه ولا تكون عندك شركه اكبر. تما on est plafonné à un certain niveau. J'ai commencé le projet en 2012. Le fait de passer par l'ONSEJ a été encourageant pour moi. C'était une certaine sécurité. Seulement, avec la bureaucratie, je n'ai pas pu ouvrir jusqu'en 2014. Et je devais payer un loyer pendant des années, un loyer vraiment faramineux parce que c'est un centre médical. C'est vrai qu'on a le droit à 20% des marchés, mais en réalité, la réalité est autre. Donc pour obtenir des marchés, c'est pas si évident que ça. On n'a pas accès. On n'a pas accès. À chaque fois, on dépose des offres, mais c'est rare. C'est rare d'obtenir des marchés. Et quand on les obtient, j'ai quelques marchés, j'ai quelques conventions, on ne se fait pas payer. On va dire beaucoup de problèmes ont été engendrés par rapport à la non-application d'une loi qui était très très claire. Donc
les petites entreprises avaient normalement le droit d'avoir une partie de la commande publique. Donc cette loi n'a jamais été appliquée. Donc du moment que les petites entreprises n'ont pas le droit ou n'ont pas les capacités de participer à la commande publique, donc les soumissions, et puis pour être fournisseurs de la commande publique. Donc ils ont été écartés, ils ont été bannis. Donc c'est normal que ces entreprises ne peuvent pas résister. Donc le marché il est sans pitié, il est impitoyable. Les grandes entreprises donc, en plus ou moins se sont accaparées la commande publique. Des contraintes qui ont poussé les pouvoirs publics à réagir. L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, ANAD, voit le jour en ce début de l'année 2021. Objectif, aller vers une économie bâtie sur les micro-entreprises en mesure de contribuer à la relance économique. Comme chaque samedi, on vous donne la parole. Vous qui nous regardez à l'étranger, ce soir, nous allons écouter Mohamed Mimouni, l'enfant d'Aurélie qui est basé à Genève. Il est manager en économie numérique et il nous dit ce soir comment il a tourné à son avantage cette période de confinement. Regardez. Effectivement, la Covid a bouleversé, affecté le monde. Cette crise sanitaire nous a apporté des choses négatives, surtout au niveau familial, social et la partie économique également. Par conséquent, on doit s'adapter avec cette crise et on essaie de rendre tout ce qui est négatif en positif. Par exemple, si on regarde l'historique des entreprises qui ont réussi, la majorité des entreprises qui ont réussi, elles ont été créées pendant les crises mondiales, soit sanitaires, économiques, sociale ou financière. Donc, moi, j'en fais l'expérience. J'ai créé ma start-up pendant cette crise qui est spécialisée dans le domaine digital et surtout sur le périmètre business intelligence, big data, etc. Donc, on souhaite participer au développement de notre pays, l'Algérie, et partager notre expérience internationale qui est importante aussi et créer de la richesse. Nous avons des projets en tête qu'on va essayer de mettre en place en Algérie pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi, etc. Donc j'en profite aussi, Kamel, pour te remercier sur tes émissions enrichissantes qui apportent des idées et une aide à la jeunesse algérienne. Et je profite aussi pour dire à la jeunesse algérienne de prendre des risques et réaliser vos rêves et vos objectifs. C'est important de prendre des risques pour réussir. Et pour finir, j'espère que cette crise sanitaire va passer très très vite et à bientôt en Algérie. Merci. Et cet espace vous est dédié, Communauté des aides. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux. Dans l'actualité internationale, la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme a tenu le gouvernement de l'occupation marocaine pour responsable de l'assassinat du citoyen sahraoui Mohamed Salem Fahim dans la ville occupée de l'Erioun, appelant à poursuivre le gouvernement marocain devant la justice internationale pour ces crimes. La Commission nationale sahraoui des droits de l'homme a appelé le Comité international de la Croix-Rouge d'assumer ses responsabilités pour la protection des civils sahraouis sans défense. Elle a appelé également l'ONU à travers la MINURSO à sa responsabilité envers le Sahara occidental. On vous parle souvent des crimes de l'occupant israélien qui demeurent sans jugement. Eh bien, sachez que la Cour pénale internationale s'est déclarée compétente pour juger les faits survenus dans les territoires palestiniens occupés. Un tournant historique qui mettrait la communauté internationale devant ses responsabilités. Reportage de notre correspondant Wissam Abou Zaid, commentaire Raouf Hamouche. C'est une victoire pour la justice et l'humanité et un espoir pour tout le peuple palestinien. La Cour pénale internationale s'est déclarée compétente pour juger les faits survenus dans les territoires palestiniens occupés par l'entité sioniste depuis 1967. Ce qui pourrait ouvrir la voie à une enquête pour crimes de guerre lors du conflit dans la bande de Gaza durant l'été 2014. C'est une excellente décision émanant de la Cour pénale internationale, ce qui pourrait éventuellement permettre l'ouverture d'une enquête sur les crimes commis par l'entité sioniste dans les territoires occupés palestiniens. Une étape importante qui fait le bonheur de tout un peuple si longtemps opprimé par les criminels de guerre sionistes. C'est une victoire pour le droit et la justice. Nous souhaitons que la Cour pénale internationale incrimine les généraux sionistes qui ont massacré des milliers de Palestiniens sur leur propre terre. Cette guerre de 50 jours en juillet et août 2014 avait dévasté l'enclave et a fait 2251 morts côté palestinien.
Retour en Algérie. Aujourd'hui, on aurait dû entendre moins les téléphones sonner car nous célébrons la journée internationale sans téléphone portable. Seriez-vous capable de vous séparer de votre téléphone, cet objet qui est devenu par la force des choses de plus en plus indispensable pour téléphoner, prendre des photos ou se connecter aux réseaux sociaux? Quels sont les avis des Algériens? Réponse avec Raouf Hamouche. Les Algériens aiment leur téléphone portable. Un peu, beaucoup, voire passionnément. Dans la rue, au bureau, à la maison, le smartphone les accompagne partout. Alors, peut-on passer une journée sans téléphone? Je ne peux pas me passer de mon téléphone. C'est mon ami, il faut qu'il soit dans ma poche tout le temps. Vous pouvez vous passer du téléphone? Impossible. Pourquoi? Je ne peux pas, parce que ça, je suis habitué avec mon téléphone. Je ne peux pas. Vous avez tout sur votre téléphone? Tout. Dites-moi tout. J'ai le Facebook, je ne peux pas dormir sans me connecter. Est-ce que vous êtes addict? Oui. Je joue des jeux, je regarde des dessins animés. D'accord. Je fais tout avec. D'accord. Et toi? Moi, j'utilise mon téléphone toujours. Je joue aux jeux, je regarde sur YouTube des vidéos, des tutos, comment faire pour des jeux. Je parle au téléphone. Oui, mais comment je ne peux pas me passer de mon téléphone. Aujourd'hui, c'est très difficile. En plus, les cours universitaires sont disponibles maintenant sur des plateformes numériques. Surtout donc avec Corona, alors donc impossible. En plus, un smartphone est utilisé comme appareil photo pour consulter les réseaux sociaux. Pourtant, certains sont prêts à décrocher. Je peux me passer de mon téléphone sans aucun problème. Je suis occupé à faire mon sport ou bien je passe du temps avec mes amis. Je peux même m'en passer pendant 15 jours. Cela fait une année que je n'ai pas de téléphone portable. Finalement, il n'est pas d'une grande utilité. Ce n'est pas la fin du monde si je n'utilise pas mon téléphone pour une journée ou deux. Le plus important pour moi, c'est de communiquer avec les membres de ma famille. La journée internationale sans portable dure 3 jours, du 6 au 8 février. Alors, seriez-vous prêt à relever le défi ? Et sachez qu'on parle désormais d'addicphonia, cette peur de se séparer de son téléphone portable. Pour la soigner, il y a ce qu'on appelle la digital detox. Et on termine avec du football et cette 12e journée des résultats partiels qu'on découvre tout de suite. Et cette 12e journée de championnat de Ligue 1 se poursuivra demain avec 2 matchs au programme. GSM Skikda Olympique de Médéa, la GS Saoura, Kaboch Borarij, alors que le derby algérois USMA MCA, ou l'USMA MCA, voilà, et le match à Sochlev et le Serbe Louzet ont été reportés. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.